Imaginez que vos jambes, qui vous ont toujours porté sans faille, commencent soudainement à vous trahir. La douleur, la fatigue, les crampes. Et si tout cela n'était pas inévitable? Si vous pouviez reprendre le contrôle avant qu'il ne soit trop tard? Découvrez le secret de ceux qui défient au l'âge. Il y a quelque chose de profondément déroutant dans la vieillesse. Vous avez probablement entendu de nombreuses histoires sur les personnes âgées qui se plaignent de leur douleur, de leurs jambes fatiguées, de la difficulté à se lever du canapé ou à monter les escaliers. Et pourtant, tout autour de nous, il y a des personnes âgées qui, à 70, 80, voire plus, semblent défier le temps. Elles marchent d'un pas ferme, montent les escaliers sans hésitation et vivent de manière indépendante, sans avoir à se reposer sur une canne ou à s'inquiéter d'une chute imprévue. Cela semble presque irréel, n'est-ce pas? J'ai moi-même été témoin de cette réalité surprenante. J'ai rencontré un homme, Marc, âgé de 75 ans, qui vivait à Lyon et qui semblait incarner la jeunesse éternelle. Chaque matin, il faisait sa promenade dans le parc, sans jamais se laisser ralentir par son âge. Il grimpait les escaliers d'une manière que beaucoup de jeunes envieraient. Et pourtant, il n'avait rien de particulier, ni un entraînement exceptionnel, ni une génétique extraordinaire. À première vue, il ne semblait pas plus fort ou plus rapide que les autres, mais sa vitalité, sa démarche assurée, était la preuve vivante qu'il savait quelque chose que d'autres ignoraient. Marc, comme d'autres, ne suivait pas les conseils habituels de santé. Ce n'était pas seulement une question de faire de l'exercice ou de bien manger. Il m'a un jour confié que la clé de sa force résidait dans quelque chose de bien plus simple, quelque chose que la majorité des gens négligeaient. Ses jambes, il les nourrissait de l'intérieur. Oui, nourrir ses jambes, tout comme on nourrirait le moteur d'une voiture. Ce n'était pas qu'une question de muscles ou d'entraînement, mais de vitamines et de nutriments. Ses jambes, fortifiées par une alimentation riche en nutriments essentiels, restaient solides et résistantes face au temps. Et si je vous disais qu'il existe des vitamines, des nutriments spécifiques qui peuvent faire cette différence pour vous aussi? Que ce ne soit pas le temps ou l'âge qui détermine votre mobilité, mais la façon dont vous prenez soin de votre corps au quotidien. C'est incroyable, mais vrai. Je vous invite à découvrir cette vérité cachée, à comprendre pourquoi certaines personnes, comme Marc, gardent leur énergie et leur vitalité bien plus longtemps que la plupart d'entre nous. À travers cette vidéo, vous découvrirez 6 vitamines essentielles pour maintenir vos jambes en pleine forme. Des vitamines que vous ignoriez peut-être, mais qui pourraient changer votre vie. Si cette histoire vous intrigue, si vous vous demandez comment vous aussi pouvez retrouver cette énergie et cette force, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Cela me permet de continuer à vous offrir des vidéos encore plus intéressantes et utiles sur la santé et le bien-être. Mais avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Pensez-vous que la génétique joue un rôle déterminant dans la santé des jambes à un âge avancé? Ou est-ce surtout une question de bonnes habitudes et de nutrition? Répondez à cette question dans les commentaires, en choisissant A ou B. Et n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus sur des conseils pratiques qui vous permettront de prendre soin de vous. Lorsque j'ai rencontré Marc pour la première fois, je n'avais aucune idée de ce qui se cachait derrière sa démarche assurée et sa vivacité. À 75 ans,
Il semblait plus jeune que de nombreuses personnes de 60 ans. Il marchait d'un pas rapide, sans effort, comme si le temps n'avait aucune prise sur lui. Ce qui m'a le plus frappé, c'était sa simplicité. Il ne faisait pas de sport intense, ni de régime drastique. Non, Marc avait une approche beaucoup plus naturelle, presque intuitive, de la santé. Un jour, alors que nous marchions ensemble dans le parc, je l'ai interrogé sur ses secrets. Il m'a regardé, un sourire en coin, comme s'il allait me révéler un mystère. « Tu sais, » a-t-il dit en me montrant ses pieds, « tout commence ici. » Il désigna ses jambes avec une sorte de vénération. Je ne me suis jamais dit qu'en vieillissant, je devais accepter la douleur et la fatigue. J'ai juste appris à les nourrir correctement. Je l'écoutais attentivement, presque incrédule. Comment une personne âgée pouvait-elle rester aussi en forme, sans avoir recours à des médicaments, sans des séances d'entraînement rigoureuses? Et là, il m'a expliqué que la clé de sa force résidait dans une simple mais puissante vérité. Il avait toujours pris soin de ses jambes, de l'intérieur. Ce n'était pas une question de musculation ou d'activité physique extrême, mais de donner à son corps les bons nutriments, ceux qui sont parfois négligés, mais qui ont un impact énorme sur notre santé au fil du temps. Marc m'a parlé de l'importance des vitamines. Il m'a expliqué que, tout comme un moteur de voiture a besoin de carburant pour bien fonctionner, nos muscles, nos os et nos articulations ont besoin de vitamines et de minéraux spécifiques pour rester forts et résilients. La vitamine D, a-t-il ajouté, est l'un des plus puissants alliés pour garder des jambes solides. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la vitamine B12, la vitamine C, la vitamine K2 et d'autres qui jouent un rôle crucial dans la santé des articulations et des muscles. Je suis restée frappée par sa perspective. Marc ne parlait pas de recettes miracles ou de remèdes rapides, mais de l'importance de comprendre ce que notre corps a réellement besoin pour rester fonctionnel et dynamique. Il m'a expliqué qu'au fil des années, notre capacité à assimiler certains nutriments diminue, et c'est là que les déficits commencent à se faire sentir. Les douleurs aux jambes, les crampes nocturnes, la lenteur des mouvements, tout cela peut être évité ou réduit avec une alimentation équilibrée et un apport suffisant en vitamines. Ce que Marc m'a dit m'a marqué à jamais. Ce n'est pas la vieillesse qui te ralentit, m'a-t-il dit. C'est la manière dont tu nourris ton corps. Son histoire était bien plus qu'une simple anecdote. Elle était le reflet d'une philosophie de vie fondée sur la compréhension profonde de soi-même et des besoins du corps. Depuis cette rencontre, j'ai pris conscience de l'importance de ce que j'ingère. Les vitamines, souvent négligées, ne sont pas là uniquement pour compléter notre alimentation. Elles sont la base de notre santé, le carburant qui permet à nos jambes de continuer à marcher, à notre cœur de continuer à battre avec force et à notre esprit de rester vif. Si vous voulez, vous aussi, garder la force et la vitalité de vos jambes au fil des années, vous devez, tout comme Marc, commencer par nourrir votre corps avec les bons nutriments. Et je vous encourage à découvrir les vitamines qui, à long terme, feront toute la différence dans votre qualité de vie. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, où nous allons vous donner plus de conseils pour garder votre corps en pleine forme, même après 60 ans. Les années passaient, et chaque jour, j'étais témoin de la même scène. Marc, avec sa démarche fluide et sa vivacité,
semblait défier l'inévitable pointe du temps. Pourtant, si vous l'observiez attentivement, vous constateriez que ce n'était pas seulement une question de chance ou de gêne. Non, la véritable raison de sa mobilité et de son énergie résidait dans quelque chose de plus profond, de plus tangible. Mais un jour, quelque chose se produisit qui m'amena à m'interroger davantage. Ce jour-là, Marc s'arrêta brusquement en plein milieu de notre promenade. Il regarda ses jambes, un air un peu grave sur le visage. « Tu sais, » commença-t-il lentement, « j'ai commencé à ressentir quelque chose de bizarre dans mes jambes dernièrement. » Je le regardais, inquiet. Marc semblait avoir toujours été d'une vitalité sans faille. Il continua, comme s'il cherchait ses mots. Je me suis rendu compte que mes jambes ne répondaient pas comme avant. Je n'avais plus la même légèreté, le même confort quand je montais les escaliers ou quand je marchais plus longtemps. C'est étrange, non? À 75 ans, je me suis toujours cru invincible. Cela m'étonna, car Marc semblait être la dernière personne à avoir des problèmes de mobilité. Il m'avoua qu'il avait commencé à ressentir des douleurs, des crampes nocturnes, une raideur dans ses genoux. J'ai toujours cru que ces signes étaient normaux avec l'âge. Mais quelque chose ne va pas, me confia-t-il. Il ne se contentait plus de marcher chaque jour. Il avait pris conscience que, pour la première fois, son corps lui envoyait des signaux d'alarme. Marc avait compris que la vieillesse n'était pas seulement un facteur de temps, mais aussi un processus interne, et que les douleurs, bien que naturelles, ne devraient pas être acceptées comme une fatalité. Cela l'amenait à réfléchir sérieusement à sa santé. Il me confia alors qu'il avait consulté un médecin, qui lui avait expliqué que ses symptômes étaient souvent liés à des carences en vitamines, des éléments qui aident notre corps à fonctionner correctement. Je ne pouvais m'empêcher de penser à toutes ces personnes âgées, qui, comme lui, pensent que les douleurs et la raideur sont des signes inévitables de la vieillesse. Combien de fois avons-nous tous entendu des proches se lamenter sur la fatigue de leurs jambes, sur la difficulté à se lever du canapé ou à marcher sans aide? Mais, tout comme Marc, nous avons souvent tendance à ignorer ces symptômes, à les accepter comme faisant partie du passage du temps. Marc n'avait pas accepté cela. Il avait appris à écouter son corps. En écoutant les conseils du médecin, il avait commencé à prendre des suppléments, en particulier des vitamines essentielles pour la santé de ses jambes. Il m'expliqua que la vitamine D était particulièrement importante pour maintenir la force musculaire et la souplesse des articulations, mais aussi d'autres vitamines comme la B12, la vitamine C et la vitamine K2. Il m'a dit qu'après quelques semaines de ce régime, il avait remarqué une nette amélioration. Ses jambes étaient plus légères, moins douloureuses, et il se sentait beaucoup plus en forme. Cette expérience m'a ouvert les yeux sur un aspect fondamental de la vieillesse que beaucoup d'entre nous ignorent. Les signes de faiblesse dans notre corps ne sont pas simplement inévitables. Il existe des moyens de prévenir et même d'inverser certains de ces effets en prenant soin de nous de l'intérieur. Et ce n'est pas une question de remède miraculeux ou de traitement coûteux, mais d'une approche saine et proactive envers notre nutrition. Marc avait compris qu'il n'était pas trop tard pour changer, pour prendre soin de ses jambes et de son corps. Sa prise de conscience a été une véritable leçon pour moi. Il n'a pas attendu que ses douleurs s'aggravent. Il a agi. Et vous?
Qu'attendez-vous pour écouter les signaux que votre corps vous envoie? N'attendez pas qu'il soit trop tard pour changer vos habitudes et prendre soin de vous de manière proactive. Dans la suite de cette vidéo, nous allons explorer ensemble les vitamines essentielles qui peuvent changer votre quotidien et vous permettre de préserver la santé de vos jambes, comme Marc l'a fait. Mais avant tout, rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de votre corps. Aujourd'hui, dès maintenant. Lorsque j'ai observé Marc, j'ai souvent été frappée par sa légèreté. À 75 ans, il paraissait plus jeune, plus énergique que beaucoup de jeunes que je connaissais. Ses jambes, solides et agiles, lui permettaient de se déplacer sans effort, de grimper les escaliers sans une hésitation et de marcher des kilomètres sans s'arrêter. Mais ce jour-là, alors qu'il m'expliquait les vitamines qui l'avaient aidé à surmonter ses douleurs, j'ai compris que ce n'était pas simplement un facteur chance ou un simple résultat génétique. Non, il y avait un véritable secret. Un ensemble de pratiques simples mais puissantes qu'il avait intégrées dans sa vie quotidienne. Marc m'a d'abord parlé de la vitamine D, une vitamine qu'il considérait comme la pierre angulaire de sa force musculaire. C'est une vitamine essentielle pour la santé de mes jambes, m'a-t-il dit. Sans elle, mes muscles auraient perdu en force et mes os en densité. Mais ce n'est pas tout. La vitamine D aide aussi à maintenir l'équilibre hormonal et la fonction du système immunitaire. Des éléments cruciaux pour rester en bonne santé à tout âge. Il m'a expliqué que la vitamine D, produite principalement par l'exposition au soleil, devenait plus difficile à obtenir avec l'âge, car la peau perdait de son efficacité à la synthétiser. Marc avait donc pris l'habitude de prendre des suppléments et de se promener dehors, chaque jour, pour maximiser ses niveaux de cette vitamine précieuse. Mais ce n'était pas la seule vitamine sur laquelle il comptait. Marc m'a ensuite parlé de la vitamine B12, qui était, selon lui, tout aussi cruciale. C'est la vitamine de l'énergie, m'a-t-il expliqué. Elle soutient le système nerveux, aide à maintenir la force musculaire et évite les sensations de faiblesse dans les jambes. Sans assez de B12, les muscles peuvent en devenir plus faibles et perdre en souplesse, ce qui rend même les tâches simples, comme monter des escaliers, extrêmement difficiles. Marc avait compris que, en vieillissant, son corps n'absorbait plus aussi bien la B12, en particulier s'il ne mangeait pas suffisamment de produits d'origine animale. C'est pourquoi il avait inclus dans son alimentation des œufs, du poisson et des produits laitiers, et prenait un supplément de vitamine B12 pour combler cette lacune. Ensuite, il m'a parlé de la vitamine C, et c'est là que j'ai vraiment commencé à comprendre l'importance d'une nutrition complète. La vitamine C est essentielle pour la production de collagène, m'a dit Marc. Ce collagène est ce qui maintient mes articulations souples et mes tendons résistants. Sans elle, j'aurais des douleurs articulaires constantes et des problèmes de mobilité. C'est elle qui aide à réparer les tissus endommagés et à maintenir l'intégrité de mes muscles. En vieillissant, Marc avait remarqué qu'il avait besoin de plus de vitamine C pour aider ses tissus à se réparer et pour lutter contre les inflammations. Il consommait donc des fruits riches en vitamine C comme les oranges, les kiwis et les baies, et avait intégré des suppléments lorsque cela était nécessaire. Mais ce qui m'a le plus frappé dans la discussion avec Marc, c'est son accent sur la vitamine K2. La vitamine K2
est souvent oubliée, mais elle est essentielle pour maintenir la santé de mes os, m'a-t-il expliqué. Elle aide à diriger le calcium vers les os et empêche qu'il ne se dépose dans les articulations ou les artères. Cela peut réduire considérablement les douleurs articulaires et prévenir l'ostéoporose. Marc avait ajouté des aliments riches en vitamine K2 à son alimentation, comme le fromage fermenté et l'huile de poisson, tout en prenant des suppléments pour garantir qu'il recevait suffisamment de cette vitamine cruciale. Enfin, il m'a parlé de la vitamine E, un antioxydant puissant qu'il considérait comme un allié précieux dans sa routine de santé. La vitamine E aide à améliorer la circulation sanguine, ce qui est crucial pour des jambes sans douleur et sans crampes, a-t-il affirmé. Elle aide à prévenir la sensation de lourdeur dans les jambes et à garder les vaisseaux sanguins en bonne santé, surtout qu'à mon âge. Marc avait ajouté des noix, des graines et de l'huile de germe de blé dans son alimentation pour s'assurer qu'il recevait suffisamment de vitamine E, ce qui l'aidait à rester actif et à prévenir les problèmes circulatoires. En écoutant Marc, j'ai compris qu'il n'y avait pas de miracle, mais une série d'habitudes simples et de choix alimentaires judicieux qui avaient permis à ses jambes de rester solides et ses mouvements fluides. C'était une leçon précieuse. En vieillissant, prendre soin de ses jambes et de son corps n'est pas seulement une question de ne pas tomber malade, mais de les nourrir correctement, de les fortifier de l'intérieur. Et avec ces vitamines essentielles, chacun d'entre nous peut retrouver une certaine liberté de mouvement et de confort, peu importe l'âge. Si vous souhaitez découvrir plus de secrets pour prendre soin de vos jambes et de votre corps à long terme, abonnez-vous à notre chaîne. Vous y trouverez des conseils pratiques qui vous aideront à préserver votre santé et à rester autonome. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, j'aurais autant de choses à apprendre d'un homme comme Marc. Il n'était pas médecin, ni nutritionniste, mais son approche simple et pourtant efficace de la santé des jambes m'a profondément marqué. Marc, avec ses 75 ans, semblait défier le temps. Il ne se contentait pas de marcher ou de bouger avec aisance. Il vivait pleinement sa vie, tout en maintenant une indépendance qui est souvent perdue dès qu'on atteint un certain âge. Mais il m'a révélé un secret qui, je crois, mérite d'être partagé. Tout au long de nos discussions, Marc m'a appris que la clé pour préserver la vitalité et la force de nos jambes, en vieillissant, réside dans l'écoute de notre corps et dans la prise de conscience de ce dont il a réellement besoin. Ce ne sont pas seulement des exercices physiques ou des solutions temporaires qui font la différence, mais une véritable prise en charge nutritionnelle. À travers ses propres expériences, il m'a montré que l'âge ne devrait pas rimer avec douleur ou faiblesse. Il existe des choix alimentaires, des habitudes simples, qui peuvent faire une différence monumentale dans la qualité de notre vie quotidienne. Mais au-delà des vitamines qu'il prenait chaque jour, Marc m'a aussi parlé d'une autre forme de soin, plus personnelle, plus intime. Il m'a expliqué que, même s'il était important de nourrir son corps avec les bons nutriments, il était tout aussi crucial de nourrir son esprit. En vieillissant, il est facile de se laisser envahir par des pensées négatives, par l'idée que le meilleur est derrière nous. Mais Marc m'a appris qu'il fallait aussi cultiver un état d'esprit positif, celui qui nous pousse à rester actifs, à continuer à rêver, à prendre soin de soi. Un autre aspect important qu'il m'a révélé, c'est celui de l'écoute.
Il faut savoir écouter son corps, m'a-t-il dit avec un sérieux presque contagieux. Nos jambes, nos muscles, nous parlent chaque jour, mais nous avons tendance à ignorer leur message jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce conseil m'a profondément marqué. Trop souvent, nous nous contentons de repousser la douleur, de la masquer avec des médicaments, sans jamais nous demander pourquoi notre corps nous envoie ces signaux. Marc, lui, avait appris à réagir avant que la douleur ne devienne insupportable. Il ne s'agissait pas de vivre sans aucune gêne, mais de comprendre que ces douleurs étaient un moyen de prévenir un mal plus grand. Et c'est ainsi que chaque jour, Marc avait développé une routine, un équilibre parfait entre alimentation, exercice et bien-être mental. Il ne s'agissait pas seulement de se concentrer sur une vitamine ou un aliment, mais de voir l'ensemble comme un tout, une approche holistique, où chaque détail compte. Il m'a expliqué que prendre soin de ses jambes, c'est avant tout les nourrir de l'intérieur. C'est leur apporter ce dont elles ont besoin pour continuer à fonctionner avec efficacité. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'en vieillissant, nous devons redoubler d'efforts pour prendre soin de notre corps. Mais cela ne doit pas être perçu comme une contrainte. Bien au contraire, il m'a expliqué que prendre soin de soi, c'est se donner l'opportunité de vivre pleinement. Marc ne voyait pas la vieillesse comme un fardeau, mais comme une nouvelle étape, une occasion de redécouvrir son corps, de l'écouter et de l'accompagner au mieux. Il est clair qu'avec l'âge, nos besoins changent. Nos jambes, tout comme le reste de notre corps, ont besoin d'être nourries et soignées pour rester fortes et agiles. Et, comme Marc, nous pouvons choisir de prendre le contrôle de notre santé. Nous pouvons choisir de ne pas nous laisser envahir par les douleurs et la fatigue, mais de les prévenir en nourrissant notre corps de manière proactive. En adoptant une approche plus consciente de notre bien-être, nous pouvons non seulement préserver la santé de nos jambes, mais aussi profiter pleinement de chaque moment. Si vous souhaitez en savoir plus sur les moyens de préserver votre vitalité et votre indépendance, abonnez-vous à notre chaîne. Nous continuerons à vous offrir des conseils pratiques et inspirants pour vous aider à vivre une vie pleine de santé et de bien-être. N'attendez pas que la douleur vous arrête. Agissez dès aujourd'hui pour prendre soin de vous et de vos jambes. Marc, à 75 ans, vivait d'une manière qui défiait toutes les attentes. Il ne se contentait pas de vieillir, il choisissait de vivre pleinement. Sa démarche, autrefois facile et légère, avait commencé à le trahir. Au départ, il avait cru que ces signes de faiblesse étaient une partie inévitable du vieillissement. Mais un jour, alors qu'il se sentait particulièrement épuisé, il a décidé de ne pas accepter la douleur et l'immobilité comme une fatalité. C'est ainsi qu'il a commencé à explorer les causes de ces douleurs et à comprendre que la clé résidait dans une alimentation correcte, un apport suffisant en vitamines et dans la manière dont il nourrissait son corps. Marc m'a appris que, bien souvent, nous croyons que la vieillesse signifie simplement se résigner à vivre avec des douleurs, à accepter la fatigue comme faisant partie du processus naturel de la vie. Mais ce qu'il m'a révélé, c'est qu'il y a des choix que nous pouvons faire, des actions que nous pouvons entreprendre pour repousser l'inévitabilité de la vieillesse et rester actifs, mobiles et en bonne santé aussi longtemps que possible. Il a compris qu'il n'était jamais trop tard pour prendre soin de soi.
En choisissant d'écouter son corps, de répondre à ses besoins nutritionnels, il a pu inverser le processus de déclin que beaucoup d'entre nous redoutent. L'histoire de Marc n'est pas seulement une histoire de supplémentation en vitamines. C'est une leçon sur la manière dont la conscience de notre propre corps, la prise en charge proactive de notre santé, peut transformer notre quotidien. Il a appris à écouter son corps, à détecter les signes avant-coureurs de la faiblesse et à agir avant qu'il ne soit trop tard. Il ne s'est pas laissé submerger par la douleur ou la peur de vieillir. Il a fait des choix qui l'ont aidé à rester fort et autonome. Le véritable enseignement que l'on peut tirer de l'histoire de Marc, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer nos habitudes. Peu importe notre âge, il est toujours possible de prendre en main notre bien-être, de nourrir notre corps et notre esprit. Ce n'est pas seulement une question de rester actif, c'est une question de prendre soin de soi de manière consciente et régulière. La clé réside dans l'écoute de son corps, dans l'ajustement de nos habitudes alimentaires et de notre mode de vie pour soutenir nos capacités physiques et mentales au fur et à mesure que l'âge avance. Nous pouvons tous appliquer cet enseignement dans notre propre vie. Chaque petit choix que nous faisons, qu'il s'agisse de compléter notre alimentation avec des vitamines essentielles, de prendre le temps de marcher chaque jour, ou de rester ouvert à l'apprentissage et à l'amélioration, a un impact direct sur notre santé. Marc m'a montré que vieillir ne doit pas signifier être limité, mais au contraire, c'est une opportunité de prendre soin de soi avec plus de conscience, d'attention et d'amour. La leçon de Marc. La vieillesse n'est pas une fatalité, mais un processus que nous pouvons contrôler grâce à des choix conscients. En écoutant notre corps et en prenant soin de lui avec les bons nutriments, nous pouvons préserver notre mobilité et notre indépendance, peu importe notre âge. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Croyez-vous que la vieillesse est une période où nous devons simplement accepter les douleurs et les limites physiques? Ou croyez-vous qu'il est possible d'agir et de repousser ses effets grâce à des choix conscients? Répondez avec A ou B dans les commentaires et partagez vos opinions. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à partager des contenus qui vous aideront à vivre mieux, plus longtemps